Vite acheter, aussi vite jeter. La durée de vie des produits est une véritable question de société. Alors comment faire pour lutter contre cette consommation excessive et pas forcément nécessaire? Pour lutter contre l'obsolescence programmée, les pouvoirs publics incitent les consommateurs à réparer plutôt qu'à remplacer leur électroménager, téléphone ou encore ordinateur. Pour autant, vous allez le voir, le secteur de la réparation a un petit peu de mal à se développer. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Olivier Lopez avec Merak Mofsisian. Commence par régler les deux pattes. Ça te permettra d'avoir... Ouais, je te dis, j'ai rien fait, j'ai juste tendu le câble, j'ai regardé comment ça donnait. Réparer son vélo soi-même à moindre coût, c'est ce que propose une fois par semaine cet atelier associatif à Bourges, moyennant une adhésion annuelle de 20 €. Il y a tous les outils pour. Déjà, ça, c'est un grand atout. On n'a pas forcément tous les outils chez soi, donc le fait de pouvoir avoir accès non seulement aux outils, mais aussi aux gens qui ont un savoir-faire, des fois peuvent nous épauler un peu pour ce qu'on ne connaît pas forcément. Vélo, mais aussi petit électroménager, ordinateur ou téléphone portable, la tendance est à la réparabilité pour réduire nos déchets. Dans nos ordures ménagères, on a 2 kilos par an et par habitant qui sont du petit électroménager que l'on pourrait effectivement éviter de mettre dans ces ordures ménagères en essayant de les faire réparer éventuellement. On a aussi toute une partie encombrant qui va être du vélo, qui va être du meuble qu'on amène en déchetterie et qui pourrait effectivement pouvoir avoir une seconde vie. Redonner vie au maximum d'objets possibles, c'est le cheval de bataille des pouvoirs publics. Car d'après une étude de l'ADEME, chaque Français produirait en moyenne 500 kilos de déchets par an. Cela coûte cher à traiter, c'est mauvais pour les finances publiques et mauvais pour le porte-monnaie du consommateur. Les gens ne savent pas qu'on peut éventuellement changer tout simplement l'écran. Il suffit simplement de changer l'écran. On a les connecteurs d'alimentation aussi qui peuvent lâcher assez souvent. Donc ce genre de panne qui revient sans arrêt. Ce sont toutes les pièces à la limite sont remplaçables ou réparables, donc il n'y a pas de raison. On estime que dans 2 pannes sur 3, réparer est plus intéressant que racheter du neuf. L'agglomération de Bourges compte une 50aine de réparateurs en tout genre, le plus souvent des artisans, qui attendent une véritable incitation fiscale pour leur activité. Dans le bâtiment, quand il y a des travaux dans l'ancien, donc il y a un taux de TVA à 5,5 ou à 10. Dans la réparation, il faudrait qu'on ait un taux de TVA incitatif pour ramener plus de particuliers vers la réparation. Baisse de la TVA et meilleure visibilité des réparateurs grâce à la constitution d'un annuaire. Pour les professionnels du secteur, c'est juste un premier pas. Il y a quelques modèles, on essaye de séparer les vitres du LCD. On n'y arrive pas, parce qu'il faut vraiment beaucoup de matériel, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. C'est des appareils qui valent dans les 20-30 000 $. Ça, on n'a pas d'aide par rapport à ça. Donc on fait avec les moyens du bord. L'impulsion publique à promouvoir la réparation bute donc sur des freins financiers. Dans notre société où les habitudes de consommation, voire de surconsommation, sont synonymes de plaisir, le changement de mode qui valorise le business de l'occasion a bien besoin d'un sérieux coup de pouce.